Bon, on a épuisé avec vous ce sujet. On va revenir au sujet sur le langage et peut-on se fier au langage? Bon, parce que tout à l'heure, mais ça revient au même sujet. Tout à l'heure, je vous indiquais, est-ce que mon Dieu, c'est la même chose que Dieu? Le fait de dire, de mettre de mettre un possessif ou un démonstratif, je dis ce Dieu ou mon Dieu, c'est pas la même chose que de dire Dieu. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est que ce nom qu'on emploie et qu'on refuse de faire précéder d'un quelconque possessif ou démonstratif? C'est quand même tout à fait étonnant, même sur le plan grammatical, ça ne se fait pas en français. Hein? Moi, je peux dire Macron, je peux dire Macron, bon, parce qu'il a un nom. Mais c'est un nom, c'est le nom d'un président, c'est le nom d'un homme, c'est pas bon. Mais Dieu, c'est à la fois un nom propre et un nom commun. Je veux dire dans votre esprit. Parce que Dieu sert pour désigner les dieux multiples créés par le Dieu unique et le Dieu unique aussi dans notre langage, qui vient de Devas, qui était multiple et Devas dans l'ancien religion hindoue. Oui. C'est pour ça qu'il y a ce phénomène. Mais avec, je crois aussi qu'avec Allah, au départ, ça représentait une divinité parmi d'autres. Oui. Là aussi, ils ont fait une divinité. Et elle est devenue, enfin, Allah, c'est la divinité des divinités, ça représente ce Dieu unique. Mais au départ, c'était une divinité parmi d'autres. Non, mais ne dites pas Dieu, n'employez pas le mot unique. C'est le Dieu qui a été élu, qui est sorti. Apparemment, par la réflexion et la. C'est amusant comme expression, le Dieu unique. Les raisonnements philosophiques, logiques, on arrive à remonter jusqu'au premier principe, c'est l'origine du mouvement, Aristote, la physique, et on arrive à un premier principe, et ce premier principe qui est l'origine de tout, c'est lui qu'on appelle Dieu, parce qu'on peut l'appeler autrement, on ne peut pas l'appeler aussi. Oui, mais justement, je pense qu'effectivement, l'utilisation d'Aristote dans notre domaine est plutôt toxique, à mon avis. Aristote, il a beaucoup fait pour le judaïsme, islam et christianisme, il était là. Oui, mais il a fait. Vous apportez de l'eau à mon moulin de cette mesure, oui, parce qu'effectivement, ça a faussé la réflexion théologique. Ah, vous pensez? Ah oui, totalement. Parce qu'il y en a un qui s'appelle d'Israéli, pas d'Israéli du XVIIIe siècle, d'Israéli du Xe siècle, le grand philosophe juif et théologien. Il disait bien que Aristote, c'est la quintessence, en dehors de la théologie, au niveau de la connaissance physique, de la connaissance naturelle, Aristote est incontournable. Il disait d'Israéli, c'est un très très grand philosophe juif du Xe siècle. C'est pas comme ça, c'est pas grave. Peut-être qu'il l'appelle autrement, mais enfin, je sais qu'il a le même nom que le d'Israéli du 19e siècle. Enfin, du 19e siècle. Ouais, voilà, peut-être qu'avant il l'appelait autrement. Peut-être que ça. Mais son nom, c'est à peu près ça. D'accord, ça lui, c'est une grande pointure. Mais en tout cas, vous soulevez un sujet intéressant, effectivement, une conception aristotélicienne de Dieu. Quel rapport? Alors justement, elle vient, on parlait notre discussion, elle vient interpoler le discours théologique. C'est la philosophie, elle vient comme servante de la théologie. La théologie, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se construire. Parce que si on revient, par exemple, à ce que vous disiez sur le dogme révélé, ils se servent de cette philosophie, ils se servent d'Aristote beaucoup, mais aussi d'autres, de Alcuin et d'autres philosophes juifs et compagnie. Je ne les connais pas tous. Ils se servent d'eux pour développer le dogme, et ça nous amène. Mais parce qu'ils veulent concilier la religion et la science quelque part. Bon. Mais ça, c'est une tentation. La science des sciences, la philosophie. Oui. Et même les Arabes ont beaucoup développé. Les Juifs aussi, tout le monde l'a développé. Ah non, mais je suis d'accord. L'aristotélisme a joué un rôle majeur dans le développement de la philosophie religieuse médiévale. J'ai beaucoup de livres sur Aristote que j'ai pas tous lus. Enfin, il y en a que j'ai pas lus, ils sont très intéressants. Je vous donnerai les références. Si vous avez une clé USB, je vous les mettrai tous. Parce que ceux-là, il faut que vous les lisiez d'un certain philosophe dont le fils est mathématicien. Ils ont fait des commentaires de la physique, commentaires de la métaphysique, commentaires de l'âme. Le gars, c'est un Français, il s'appelle... Il a fêté son anniversaire. Son nom ne me revient pas, mais en tous les cas, c'est des livres à lire. C'est très bien fait parce qu'il ne parle pas pour les intellectuels en grec ou en latin, comme font les éditions, les autres éditions. Lui, il n'utilise que le français.
français et ils utilisent un langage à un certain niveau, mais pour celui qui est que francophone, qui ne parle pas le latin, qui ne parle pas le grec, comme ça on n'est pas trop gêné. Tout traduit tout. Ça c'est très bien. Ça nous permet d'assimiler mieux. Parce que les autres, ils s'adressent à un public de lettrés, un public qui a maîtrise, et puis il y a beaucoup de mots qui ne traduisent pas, et c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas fait du grec, qui n'a pas fait de latin, pas beaucoup, pas assez. Alors je vous donnerai ça, c'est intéressant pour aller lire, ça va peut-être vous intéresser pour vos recherches. Oui, oui. Enfin là, on touche vraiment à un bon sujet. Alors, Au niveau de l'interpolation, quels sont les dégâts qu'a provoqué, parce que pour revenir au chapitre 3 de l'Exode, cette histoire du « je suis celui qui est », ça peut être lu de manière aristotélicienne. Oui, mais c'est ton pote. Moi, je le connais à peine. Vous pensez que ça peut s'inspirer de Aristote? Comment? Oui, parce qu'il était déjà... Il se soigne pas, il meurt. À ce moment-là, ses influences viendraient par l'Augustine, par Alexandrie, la philosophie juive mélangée à la philosophie grecque. Ça passerait par là. Vous savez qu'il y a une partie de l'Ancien Testament qui a été rédigée à cette époque-là, notamment dans le Deutéronome. Le Deutéronome, le 5e livre du Pentateuque, il est rajouté. Vous pensez que l'Ancien Testament aurait subi des infiltrations là, par exemple, en effet, là, alexandrines, on va dire. oui, dans ce cas précis de ce je suis celui qui est, qui pue un peu la philosophie Il doit y grecque. avoir des livres qui ont été écrits là-dessus, mais je ne suis pas le premier à le dire. Je pense que d'autres ont dû écrire là-dessus, mais Ça vient vraiment comme ça, au milieu d'un texte qui parle tout à fait je vais autre relire chose. déjà l'Exode, je vais relire tout ça parce que je ne sais pas beaucoup, je vais les relire bien. Oui. Au moins ça va servir à ça, on verra un petit peu de progrès, d'analyse. Le jeu, il s'en fout de ta gueule. On reprendra après les conversations d'une manière plus, peut-être avec plus de matière. Mais on touche le dos du problème, effectivement, c'est que... Valentin aussi, le 6 mètres, il va bien relire Aristote et aussi Non mais c'est pas grave, tu vas relire déjà les Écritures un peu, et comme ça on pourra répondre. À quel sujet? L'Exode, c'est ça. Hein. Non, l'influence nocive d'Aristote sur la religion monothéiste, sur les Écritures. Pourquoi l'influence aussi? Parce qu'il il défigure un peu le discours de la Bible. Il introduit une dimension, il remplace la dimension historique par une dimension philosophique. Qu'est-ce qui s'est passé alors?